Bonsoir et bienvenue pour une édition spéciale entièrement consacrée au rapport de la commission Vinograd. Ce lundi à 17h, le panel d'experts chargé d'étudier la gestion du conflit contre le Hezbollah a délivré devant la presse les conclusions préliminaires de son enquête. Le jugement est sans appel. Les fuites publiées dès samedi dans la presse le prédisaient. Le rapport de la commission Vinograd n'épargne personne. Les premiers éléments d'enquête avant la publication définitive du rapport en juillet prochain portent de graves accusations contre le Premier ministre, son ministre de la Défense et l'ancien chef d'état-major dans leur gestion du conflit contre le Hezbollah, dans ce qu'il est communément admis d'appeler la seconde guerre du Liban. Dans un exposé bref et cinglant d'une vingtaine de minutes, le président éponyme de la commission, le juge Eliaou Vinograd, a enchaîné les mises en accusation, dénonçant les graves défaillances d'Olmert, l'inexpérience de Peretz et l'impulsivité de Khaloutz. Principale cible des conclusions préliminaires de la commission, le Premier ministre Ehud Olmert est dénoncé pour ses graves défaillances dans son appréciation de la situation et ses erreurs de jugement dans sa décision d'entrer en guerre contre le Hezbollah l'été dernier. De ce fait, la commission Vinograd impute la responsabilité suprême et entière des défaillances du gouvernement au chef de l'exécutif. Dans son exposé résumant les principaux points d'un rapport de plus d'une centaine de pages, les experts s'en sont également pris au manque d'expérience, de connaissances et de recul du ministre de la Défense Amir Peretz dans sa gestion du dossier. Sa prise de décision a été précipitée, ses erreurs ont eu une influence majeure sur les dysfonctionnements rencontrés dans la conduite des opérations, précise le rapport préliminaire de la commission Vinograd. Amir Peretz ignorait l'état exact de l'armée et des unités, souligne le rapport qui conclut que le ministre de la Défense, je cite, a échoué dans l'exercice de ses fonctions et contribué à affaiblir le gouvernement. Dernière cible d'un rapport aux accents de diatribe, l'ancien chef d'état-major Dan Khaloutz, chef des armées pendant le conflit. Le jugement est sans appel. Dan Khaloutz a échoué dans sa mission. Ses actions ont été impulsives. Khaloutz a lancé l'armée dans une guerre sans préparation et sans en informer le gouvernement. Et pour ces raisons, la commission conclut qu'il doit être tenu, je cite, comme personnellement responsable des ratés de cet été. Les conséquences de ce rapport sont pour le moment peu claires. Si la presse israélienne prédisait ce matin un véritable séisme politique, l'heure est pour le moment à l'immobilisme. Les proches d'Olmert précisent que ce dernier n'a pas l'intention de démissionner dans un avenir proche. Au sein du parti Kadima, les rumeurs d'un remplacement d'Olmert par Tzipi Livni vont bon train, même si les proches de la ministre des Affaires étrangères démentaient cet après-midi l'information. Au sein de l'opposition, les appels à la démission se font entendre. À ce titre et sur l'initiative de l'opposition menée par le Likoud de Binyamin Netanyahou, la Knesset doit se réunir en session plénière d'ici avant la fin de la semaine pour débattre du dossier. Du côté de l'opinion publique, les critiques nées au lendemain du conflit refont surface et se font de plus en plus acerbes. De plus en plus de voix se font entendre, appelant à la démission immédiate d'Ehud Olmert et d'Amir Peretz. Ce jeudi, une manifestation anti-gouvernement est prévue dans les rues de Tel Aviv. À noter que la chaîne du Hezbollah El Manar a retransmis en direct l'intervention du panel d'experts de la commission Vinograd avec traduction simultanée en arabe.